Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Regardez ça! Ouh, c'est la première fois que je vais tester un casque Skullcandy qui s'appelle le Crusher ANC. Skullcandy Crusher, Candy Crusher, Candy Crush, Skullcandy Crush. Je vais jouer 5 minutes et je reviens. J'ai gagné. Je sais pas pourquoi ils ont appelé ce casque Crusher alors que la marque c'est Skullcandy, on a forcément envie de penser à Candy Crush. Bref, le Skullcandy Crusher ANC est un casque qui est assez original puisqu'il propose des fonctionnalités qui sont totalement dingues. C'est le premier casque du marché à proposer des basses sensorielles, une réduction de bruit active et un son personnalisable. Alors le son personnalisable, on sait ce que c'est, hein. C'est-à-dire qu'il faut télécharger l'application pour se connecter en Bluetooth sur le casque et puis on va pouvoir donc personnaliser le son de ce joli petit casque. La réduction active de bruit, évidemment, tout le monde connaît, mais les basses sensorielles, j'ai vraiment hâte de voir ce dont il s'agit. Et avant d'ouvrir le casque, je vais juste jeter un œil à l'arrière parce qu'il y a un autre truc qui m'intéresse aussi. Ça, c'est la version, on va dire, bordeaux du casque. Je sais pas si c'est une couleur bordeaux. Je le trouve magnifique. Et regardez ça, Fine with Tile. Je sais pas si vous savez ce que c'est. Tile, ce sont des petits capteurs. Attendez, je vais vous montrer, je reviens. Tile, c'est ça, ce sont des capteurs qu'on peut accrocher à ces trousseaux de clés et qui permettent de localiser un objet auquel le tile est accroché. Et ce qui est génial, c'est que ils ont intégré le capteur tile à l'intérieur du casque. Ça veut dire que si vous perdez votre casque, vous pouvez le géolocaliser avec l'application. On testera ça aussi dans cette vidéo. Allez, c'est parti pour l'unboxing du Skullcandy Crusher ANC. Welcome to Deeper Dimensions of Sound. On a compris qu'il y allait avoir une dimension un petit peu particulière sur le son délivré par ce casque. Non, je rigole, ça sent rien. Un guide d'utilisation. Noir, très classe. Alors la boîte qui protège le casque est rigide. Si vous le mettez dans votre sac à dos, il ne va pas du tout s'abîmer, donc c'est une bonne idée. Avec un revêtement en tissu qui est assez agréable. Ouh! Il est beau. C'est ma première découverte avec un casque Skullcandy et il est très très beau. J'aime beaucoup cette couleur. Je parle pas trop fort parce que je voudrais pas l'intimider, hein. C'est la première fois qu'on se rencontre tous les deux. Donc présentation de ce casque. Alors on a un arceau qui est rembourré, suffisamment rembourré pour, à mon avis, pas se faire trop sentir sur la tête. Il est un tout petit peu lourd. Je pense qu'il doit avoisiner les 300 grammes. Les coussinets sont épais, à mémoire de forme, ça se voit. Il y a un bouton, deux boutons, trois boutons. Les boutons sont assez gros, donc si je regarde pas, j'arrive à les contrôler directement, donc c'est plutôt pas mal. Un port USB type C pour la recharge, une prise jack pour brancher un câble. Sur le côté, on a deux boutons, et ça doit être ce fameux slider pour régler le niveau de basse sensorielle. Ouh, c'est intriguant. Alors je vais commencer par le mettre sur mes oreilles pour voir la sensation que cela donne. Ah, il y a déjà une bonne isolation passive, hein. Je ne l'ai pas encore allumé, mais j'entends déjà beaucoup moins les voitures qui sont dans la rue à côté. Ça c'est rigolo. Le câble avec la petite lanière qui entoure les câbles reste accroché à l'intérieur de la boîte. C'est pas mal. Ouais, ça évite de la perdre quand on ouvre la boîte et quand on prend le casque. Câble USB avec une prise USB type C et puis le câble audio avec une télécommande dessus. Alors, attendez, c'est quel bouton pour allumer? On va tester avec tous les boutons. Power on. On va le connecter avec mon iPhone. Ok, Crusher ANC, c'est celui-là. Parent Successful. C'est une anglaise qui parle. J'ai téléchargé l'application, je vais la lancer. Ah, il a trouvé mon casque. Crusher ANC. Là, je suis en train de monter le volume, de le baisser. Ok, donc les deux gros boutons qui sont derrière sont très facilement accessibles. Donc là, il est connecté. Alors maintenant, on est connecté. J'espère que vous m'entendez toujours, mais moi, j'entends pas mon retour. Donc, je vais mettre une musique que je connais bien et qui a des basses plutôt bien, on va dire. Purée, je suis au minimum les des basses là, et déjà ça envoie du bois. Oh, je peux pas vous faire écouter le morceau que je suis en train d'écouter parce que sinon la vidéo va être strikée évidemment. Mais cherchez ce morceau sur Spotify. Ouh. Les basses sont assez incroyables. Et je n'entends absolument rien de ce qui se passe dehors. Parce qu'il y a une voiture qui se gare, je l'entends pas, je la vois juste. Attention, ce qui va se passer maintenant va être incroyable. Je vais monter le petit slider qui est là pour les basses. J'ai les oreilles qui vibrent. C'est incroyable.
C'est totalement hallucinant. Le casque vibre physiquement, quoi. C'est incroyable. Ok, je vais arrêter parce que là, c'est totalement bluffant. Il y a des moteurs haptiques à l'intérieur. Je vais avoir du mal à m'en remettre. C'est totalement dingue. J'ai jamais entendu ça de ma vie. Hein? Viens voir. T'es prêt à vivre une expérience incroyable? Alors, on va faire tester Michel, on va voir son avis. Je vais lancer la musique et ensuite je vais monter les basses, d'accord? Ouais. Et maintenant, écoute bien et je veux avoir ta réaction. T'es prêt? C'est quoi? Il se passe quoi? J'entends pas. Ça vibre? C'est impressionnant. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais ça vibre énormément. Merci Michel. Incroyable. Je vais quand même mettre un autre morceau parce que je voudrais quand même le tester sur autre chose que celui-là. Dysfunctional de Kite Ranada. Attention, je monte les basses. Ah, c'est complètement fou. La sensation est vraiment dingue, c'est-à-dire qu'il y a les écouteurs donc, qui vibrent, donc vous avez les oreilles comme si vous étiez dans un cinéma 4D, mais ça sature pas, c'est-à-dire que les basses ne saturent pas, ça fait vraiment vibrer les trucs donc de manière physique. On n'envoie pas des fréquences graves qui vont exploser les oreilles juste pour le plaisir d'exploser les oreilles, c'est vraiment le truc qui vibre physiquement. Alors ce qui est quand même compliqué, c'est de vous montrer ce que ça donne en vidéo. Je sais pas si vous arrivez à le voir sur ces images en très gros plan, mais ça vibre vraiment, c'est impressionnant. Donc là je reviens sur l'application et je vais voir comment faire pour créer son profil personnalisé. Do you hear a sound? Oui. Non. Non. Oui. Là, ce sont des petites fréquences très très faibles qui sont envoyées dans le casque pour voir si j'entends. J'ai l'impression d'être chez l'ORL qui teste la qualité de mes oreilles. Non mais c'est exactement ça, c'est le même test qu'on fait chez l'ORL. Il envoie des fréquences très très basses et très très aiguës pour voir si on les entend. Waouh. Et ça, c'était juste pour l'oreille gauche, maintenant on passe à l'oreille droite. Il a optimisé le casque pour mes oreilles. C'est la première fois que je vois ça. Et alors, ce qui est marrant, hein, c'est que j'ai pas la même courbe sur les deux oreilles. Waouh. Je suis impressionné. Donc maintenant, on va revenir sur notre musique et je vais continuer à écouter ce que j'écoutais tout à l'heure. Effectivement, le son est différent. C'est très intéressant. Non mais les oreilles sont en train de vibrer quoi. Alors je suis pas sûr de pouvoir écouter la musique comme ça pendant 3 heures avec les basses, avec le réglage à fond, mais c'est totalement fou quoi. Ok, ça c'était le bouton stop. C'est vrai que c'est un truc qui est assez unique, hein. C'est-à-dire que vous avez la possibilité d'activer un moteur haptique sur les écouteurs. Donc c'est pas des basses qu'on monte, hein. C'est juste un moteur qu'on active et qu'on active avec une force qui est progressive. Donc c'est assez incroyable. Maintenant, on va tester la fonctionnalité Tile. Je vous en avais parlé tout à l'heure. Tile, c'est un petit tracker qui est intégré dans le casque et qui va permettre de le retrouver. Donc là, j'ai l'application Tile qui est installée parce que j'ai déjà des capteurs Tile à la maison. Voilà, donc sur mes clés de Scout, sur mon Pixel 3 XL, il faut que je rajoute mon Pixel 4 XL sur mon iPhone XR. Et là, on va rajouter un Tile et voilà, Skullcandy est intégré dedans. Casque Crusher, donc je pense que ça doit être celui-là. Ouais, je l'allume et je recherche mon Skullcandy Crusher ANC. Ça y est, vérifiez votre casque. Appuyez rapidement sur les boutons marche, arrêt et lecture pause en même temps. Oh là là, ça fait beaucoup de choses là. En même temps, d'accord. C'est bon, il l'a trouvé. Activation du Tile. Tile est maintenant activé. Suivant. Essayez de retrouver votre Tile. Recherchez. Il est en train de sonner. Vous entendez? Bien, bien ça, moi j'aime bien. Le volume est progressif, c'est-à-dire que si on ne le trouve pas, il sonne de plus en plus fort. C'est parfait. Ben voilà, je vais pouvoir retrouver mon casque si je l'ai perdu. Le truc de Tile marche, ben c'est génial. Bon voilà, première excellente impression de ce casque qui est à la fois confortable, qui est beau, en plus là, cette couleur bordeaux est vraiment magnifique. Alors il y a du métal et du... Ouais, je pense que c'est plutôt du plastique plutôt que du métal, mais en tout cas il est très joli. Et je vais pas essayer de le casser, hein, parce que c'est pas le but, hein, c'est pas l'idée de cette vidéo. Mais voilà, il se tord un petit peu dans tous les sens, donc ça c'est plutôt cool. Et puis surtout, il se plie. Par contre, faut pas oublier de l'éteindre parce que je pense qu'il s'éteint pas tout seul. Je vais le remettre dans sa petite boîte. Je referme. Je reviens dans 3-4 jours hein, pour vous donner un avis définitif sur ce casque qui me donne une très très bonne impression. Et vous le savez, hein, on n'a qu'une seule chance de faire une première bonne impression. Première très bonne impression du Skullcandy Crush ANC.
Maintenant, je vais jouer à Candy Crush, évidemment. Et me revoilà, ça fait 4 jours que j'utilise le Skull Candy Crusher ANC et j'en prends plein les oreilles. J'ai plein de choses à vous dire et on va commencer par ces fameuses basses sensorielles. Il y a un défaut que je trouve sur la manière d'ajuster le niveau. Par exemple, vous voyez le slider qui est là, ça manque de précision. Je pense que s'il y avait eu un bouton plus et un bouton moins, on aurait pu avoir des paliers que l'on aurait pu retrouver de manière totalement exacte suivant les types de musique que l'on écoute. Et c'est dommage parce que ce réglage est quand même super important. Par exemple, si vous écoutez des musiques plutôt actuelles, électroniques, on va donner l'exemple de Heartless, le dernier single de The Weeknd, quand on écoute ce morceau qui a déjà énormément d'infragraves, vous n'avez pas la possibilité de le mettre à fond, c'est pas possible, vous allez même pas tenir pendant les 3 minutes de la chanson, vous allez peut-être le mettre, on va dire, presque au minimum, un tout petit peu plus que le minimum. En revanche, si vous écoutez des vieux morceaux, un autre exemple, Lady Cab Driver de Prince, qui est un super morceau de funk avec de très très bonnes basses, mais pas spécialement d'infragraves, et bien là vous allez pouvoir le mettre au maximum, ça va donner plus de corps à la musique, plus de groove au son qui est déjà très très bon, mais vous allez pouvoir tenir sans problème pendant de longues heures en écoutant ce type de musique qui date des années 80. Quand vous écoutez un film, c'est encore différent, il faut le mettre à mon avis à peu près à la moitié, vous aurez l'impression d'avoir un gros caisson de grave à côté de vous, voire même d'être assis dans un siège 4DX, même si c'est quand même une expérience assez extrême. En tout cas, pour regarder des films, c'est super adapté, mais ne le mettez pas à fond parce que vous n'allez pas pouvoir tenir 2 heures, ça c'est pas possible. En revanche, si vous mettez le slider à peu près à la moitié, et bien pendant toute la durée de votre film, vous allez ressentir des sensations qui seront hyper sympas et qui vont vraiment donner plus de corps, plus de relief, encore une fois, au son que vous écoutez. Alors, un détail, quand vous montez le slider, le casque a besoin d'environ 2 secondes pour analyser la musique que vous écoutez ou le film que vous regardez et vous délivrer le bon réglage de vibration des moteurs qui sont intégrés dans les écouteurs. Bon alors en dehors de ces basses sensorielles qui sont quand même l'atout majeur de ce casque, le son est globalement très très bon, c'est-à-dire qu'il y a une courbe qui est assez neutre, alors avec un petit peu peut-être des graves qui sont un peu supérieurs à une courbe flat on va dire, mais là où ça change totalement c'est quand vous utilisez l'application qui vous permet donc d'analyser vos oreilles gauche et droite séparément. Après avoir fait cette analyse, le son va être encore plus adapté à votre audition. Par exemple, quand on prend de l'âge, comme c'est mon cas, on a tendance à moins entendre les fréquences les plus aiguës et c'est pour ça que après avoir fait mon test d'audition, les aigus sont un petit peu plus élevés qu'avant. Donc on peut créer autant de profils qu'on veut qui vont correspondre en fait à des utilisateurs différents du casque. Alors l'inconvénient c'est que si on peut activer ou désactiver cette écoute personnalisée, on ne peut pas faire de réglage manuel. Donc Jean-Baptiste Skull Candy, si tu m'écoutes, pour l'instant ton application elle ne sert qu'à faire cette analyse de l'audition. Ça serait vachement bien si tu pouvais intégrer un equalizer que l'on pourrait manuellement modifier quand on le souhaite, suivant le type de contenu qu'on veut écouter. Alors parlons maintenant de la réduction active de bruit parce que c'est aussi un des points forts de ce casque. Chez nous à côté on a une autoroute donc il y a énormément de passages et donc c'est l'endroit le plus dégueulasse pour écouter du son quand on n'a pas de réduction active de bruit sur un casque. Donc je me suis mis à côté de l'autoroute, j'ai écouté avec tous les casques que j'ai et puis finalement je trouve que le Skull Candy Crusher ANC se débrouille vraiment super bien avec les fréquences graves, il arrive à toutes les supprimer. Malgré tout, il n'atteint pas encore le niveau du Sony WH-1000XM3 qui lui bloque toutes les fréquences. Le Skull Candy laisse encore passer certaines fréquences, mais malgré tout, ce sont quand même les fréquences graves qui sont les plus gênantes quand on cherche de l'isolation avec un casque qui propose la réduction active de bruit. Et puis, juste un détail que j'ai découvert aussi pendant que je l'utilisais, pour activer l'ambient sound, il suffit de poser donc le casque sur les oreilles et de poser la main sur l'écouteur gauche. Vous allez passer de l'ambient sound à l'ANC ou inversement de l'ANC à l'ambient sound. Donc voilà. Ça c'est un truc à savoir. Parlons maintenant d'autonomie. Le Crusher ANC est indiqué comme étant capable de vous délivrer du son en Bluetooth pendant 24 heures. Alors je pense que c'est une durée qui va être fortement diminuée à partir du moment où on active le slider des basses sensorielles. Je pense que si on le met à moitié, on n'atteindra pas plus de 10 heures d'autonomie, ce qui est quand même pas mal pour un casque à réduction active de bruit. Donc voilà tout ce que je pouvais vous dire sur le Skull Candy Crusher ANC. Ah si, j'ai quand même un autre truc à vous dire. Je vais vous en faire gagner un. Et oui, parce que quand Skull Candy m'a proposé de le tester, je leur ai dit écoutez, ouais je veux bien, par contre si on pouvait faire gagner un casque à ma communauté, je pense que ça pourrait vraiment les intéresser parce qu'après avoir écouté tout ce que j'ai raconté dans cette vidéo et qui est totalement la vérité, je vous assure que c'est un casque qui est totalement surprenant, je suis sûr qu'il y en aurait qui auraient envie de le tester et qui n'auraient pas forcément l'argent pour se l'acheter parce qu'il coûte quand même dans les 300 €. Donc si vous avez envie de gagner le Skull Candy Crusher ANC, je vais déjà vous demander de déposer un commentaire sous la vidéo et de me dire dans quelle couleur vous souhaiteriez le gagner, en noir ou en bordeaux comme celui-là, me dire aussi quel serait le premier morceau que vous écouteriez si vous gagnez ce casque. Je vous conseille vraiment de l'écouter si vous avez la possibilité quelque part en magasin, je sais pas s'il y a des démos, s'il y a des amis à vous qui l'ont, vous allez être bluffé. Tous les gens à qui je l'ai fait écouter sont tous ressortis scotchés après avoir écouté ce fameux système de basse sensorielle et moi le premier, vous l'avez vu. La vidéo est terminée, si ça vous intéresse, je vous mets aussi un lien si vous voulez vous l'offrir pour Noël, c'est une bonne idée de cadeau, ou l'offrir à quelqu'un si vous avez des amis à qui vous voulez faire une belle surprise. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo qui n'aura sans doute rien à voir avec celle-ci. Salut à tous et à très bientôt sur The Grand Test. Qui a parlé? J'ai l'impression d'avoir entendu un bruit. Je sais pas si ça vient du casque ou ça vient de dehors.
C'est vraiment bizarre. Love is stronger.